Après mes dents. Non, rien. Après mes dents. Et nous encore. Après mes dents, il y a mes voix que la faute non. Les blés doméno. Vont mignon. Ni à mes bobodoare. Ni à mes couhiare. Et so après mes dents. Après mes dents, elle a tenu non. Après mes dents, elle a tenu tort. Après mes dents, là, il faut là, il novio. Là, il hollow. Après mes dents, la tenu seront là-bas. Non, rien. À mes voix dia. Mupona me diolo. Mupona me yoni homea. Alors yoni sonto. Alors ye dofo diolo. À mes voix dia. À mes voix dia. La belle les envetitina. On est nous qui la famille. Après mes dents, au chité. Yo les blé nous les victimes. Et ma on des défiants à miato. Et après mes dents, somme à vous. Après mes dents, après bédora de bonako, on a les yaouda bobé zambe, les toadji, les bédora gan fait gommer. Mais là, bédora gan qui va y a so mardi, va do dimanche, après mes dents, au dokuhi. Va tohérer ko on a yaouda béa. Et mes vidéos bona. Mais après mes dents, you kuhiwa. Et sous la kwasiti. Et toi là-bas. Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Voyez Benkobe. On l'appellera miracle. Voyez Benkobe. On l'appellera miracle. Voyons de la Yesu Benkobe. On appellera notre Seigneur Jésus miracle. Miracle, miracle. Amen. Amen. Que ce miracle s'accomplisse dans nos vies. Les témoignages nous ont pris assez de temps. Mais le peu de temps qui nous reste, Dieu passera par ce temps pour combattre en notre faveur.
Veuillons nous asseoir doucement. Humblement, unissons-nous dans cette prière. Père, nous te disons merci. L'heure a sonné pour que tu parles. Tu as accompli les choses aux gens. Et nous avons écouté les témoignages. Et tu t'es encore préparé pour l'accomplir aussi dans nos vies. Mais tu voudrais passer par ta parole. Et depuis les âges, c'est des personnes que tu utilises pour parler à ton peuple. Et à cause de ta grâce, tu as vu encore les moindres de tes coupes que tu voudrais utiliser. Pas parce que nous sommes bons, mais à cause de ta grâce. Nous t'en supplions, nous voici. Nous confions à toi. Utilise-nous comme bon te semble. Ton peuple est à l'écoute. Passe par nous et parle-leur. Amen. Amen. Alors tu peux acclamer plus fort Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Mais Tomia Peto, Baklemia de la Yesuji, Medo et Tronuenami. Je passe par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour vous transmettre mon sincère bonsoir. Parce que Dieu nous a encore fait grâce. Il nous a fait grâce à ce qu'en cette grande séance de novembre 2025 et surtout en ce jeudi soir, tu aies tes pieds ici dans ce camp. Vous tous qui nous suivez et qui nous écoutez à travers le monde entier, une fois encore, recevez nos salutations les plus distinguées. Bien-aimés en Christ, ici, dans ce camp, à chaque jour, à chaque séquence, son thème de prière. Et le thème de ce soir, c'est le serpent à domicile. Cette prière intitulée serpent à domicile signifie simplement l'ennemi de l'homme qui est tout près de lui. Et nous l'expliquons souvent que l'ennemi est différent de l'adversaire. L'adversaire, c'est quelqu'un qui t'a offensé et vous vous êtes gardé rancune. Alors ça peut être les couples. Entre couples, vous pouvez manger ensemble, vous pouvez vous amuser ensemble, mais quelqu'un peut offenser son prochain. Et en quelques minutes ou en quelques heures, vous pouvez vous garder rancune. Mais nul d'entre les deux ne souhaite la mort de son prochain. Bien-aimé en Christ,
amebe futoya ela no konu de jio ela no podjijo vo manyebe ele ji woku wo dobe gbegbe eso be ku evio be ku. Mais lorsque nous parlons d'ennemi, c'est celui-là qui est avec toi, qui serait en train de rire avec toi, sans que tu ne saches que c'est lui qui est à l'origine de tes difficultés, sans que tu ne saches qu'il souhaite ta mort, la mort de ton épouse, la mort de tes enfants, la ruine ou la chute de ton travail. Je voudrais... Et je voudrais que nous comprenions clairement ceci, que Dieu ne pardonne pas du tout ces méchants-là. Lorsqu'on parle de méchants, il s'agit de quelqu'un qui veut détruire une créature de Dieu. Et lorsque tu es déterminé à détruire une créature de Dieu, la puissance de Dieu viendra te détruire toi-même. Les gens ont rendu témoignage au sujet de cette prière à domicile, au sujet de cette prière de combat. Mais je te rassure que cette nuit, c'est à toi ou c'est dans ta vie que Dieu combattra. Même Jésus nous a recommandé de prier pour nos adversaires. Apôtre Paul et l'apôtre Paul, dans son enseignement, a dit que si ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. Cela deviendra une braise de charbon sur sa tête. Mais comprends clairement dans ce passage qu'on parle d'adversaire et non d'ennemi. Les gens confondent les deux termes. Parfois, il y a un peu de confusion dans certains passages, mais nous comprenons clairement qu'il y a une différence entre ennemi et adversaire. Pour cela, vous tous qui êtes connectés, câblés, vous tous qui me suivez en ce moment, écoutez clairement que s'il y a quelqu'un dans ta vie et qui souhaite ta mort, qui souhaite la chute de ton travail, qui souhaite la mort de tes enfants, pour que toi tu tombes malade, ou encore que tu ne te maries pas, ou que tu ne fasses point d'enfants, et toi tu ne le sais pas, cette nuit, je te rassure que Dieu combattra pour toi. Je dis Dieu combattra pour toi. Un frère venait de rendre témoignage ici. Ils sont en train de mourir. Sur les 7 enfants qu'ils étaient pour leur maman, ils étaient en train de mourir de façon successive au point où il ne reste que 2 sur les 7. Alors, lorsque ce dernier est venu dans le camp ici, au moment où il était encore malade et sa femme l'avait accompagné, sa femme avait appelé la maison pour avertir ses oncles ou encore ses beaux-parents que c'est comme ça, leur fils est tombé malade et il l'avait accompagné dans le camp. Et à cet oncle-là de dire, toi, il faut le laisser là-bas pour venir t'occuper de ton commerce. Si c'est comment, informe-nous et nous allons voir la suite. Si c'est comment là, qu'est-ce qui est caché là-bas? Qu'est-ce qui est caché dans ce terme? Si c'est comment? Et ils l'ont transformé en bélier qu'ils avaient encordé.
mi don kudzi be kɔsida ya be tanya. Souvenez-vous que le thème de cette semaine, Yenye bena Yeremia la otre tso alẽ yo va doka yo boyina be wa oui. Jérémie avait été transformé en agneau qu'ils avaient encordé, qu'ils menaient donc à la boucherie pour l'abattre. Fofua bena agboa diku. Et le frère dit que le bélier en question avait tellement maigri. Ye tout kavoa. Et après qu'il ait détaché la corde, Yo le tonne be o doka yo. on lui disait que c'est toi qui étais encordé. Enu Yeremia kpɔ pepepepepe. Ye fofo ya kpɔ. Ce que Jérémie avait vu, c'est exactement la même chose que le frère a vu. Novio Bien-aimé, no le luvo. si ton âme est saisie, Yo le fuomi la et fille. ils sont en train de torturer cette âme quelque part, Chipola tout les ayami. le ciel va te délier cette nuit. Yes la tout les ayami. Jésus va te délier cette nuit. Ne egbo amena ne dinchi onam. Pendant que tu réponds Amen, ainsi soit-il dans ta vie. Hallelujah. Amen. Me de kuku mi anyi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Avelia misena. Au second point, écoutez. Ova haya khola meregbo. Ils sont allés louer une chambre dans une maison chez quelqu'un. Wa wodo atu fena me aye. Il faut qu'on travaille pour payer à la personne à la fin du mois. Ne tu kokokwa amekoela haye. Lorsque tu bâtis une maison, c'est quelqu'un qui viendra louer une pièce chez toi. Na me Alexandria. Et la personne, lorsqu'elle est là, quelque temps après, Elle va nyonu via ikira khone gbobe nya me le fia me wuna me ntolo. et la personne vient chez le locataire pour lui dire que moi, que tu vois ici, j'ai l'habitude d'éliminer les gens. Hein. E wuna me ye gbaju haya khona moa. Tu as l'habitude de tuer les gens. Pourquoi est-ce que tu as mis encore tes chambres en location? Ame yo kata to fi mala yen to ba le gbogbo ne bena mafio ame di pere na yi. Eye na ba khle o na ba gbona la bena me gble amo dare fi ma sugbo. No bio mi le nkekede o me. O wa mo vo o wo ko be yo wa wa. Cha. Wa ba chi o ma gakpo. Wa ba chi o ma gakpo. Cherchera et on ne le verra plus. Et au propriétaire de la maison de dire aux locataires que tous ceux qui sont passés par ici, je les ai envoyés au cimetière. Et je t'enverrai au cimetière là-bas pour que tu ailles compter le nombre de tombeaux qui se trouvent là-bas, le nombre de personnes que j'ai eu à éliminer. Bien-aimés, nous traversons certains jours. Ils ont eu à éliminer les gens. Ils ont eu à tuer les gens. Et maintenant, parce qu'ils sont déterminés à te tuer aussi, on les cherchera et on ne les verra plus jamais. Est-ce que vous me suivez? Et la sœur est venue dans le camp ici prier. Et Dieu a fait son intervention dans la bataille. Et cette nuit, il intervient déjà dans la bataille de quelqu'un. Les démons qu'il avait l'habitude d'utiliser sont des lézards. Il a 42 lézards dans son ventre. Et je le dis souvent qu'il n'y a aucun esprit mauvais qui soit bon. Qu'on dise que cet esprit mauvais est bon. Eh bien, on parle d'un esprit mauvais. Le nom révèle déjà l'identité de la chose. Alors, les déchets, les cacas ne peuvent plus dégager une odeur parfumée. Les déchets, les cacas ne peuvent plus dégager une odeur parfumée au grand jamais. Le démon ou un esprit mauvais demeure mauvais. Et il l'utilise pour te nuire, pour te détruire. L'heure a sonné. Et ton Dieu se révélera. Et cette nuit même, l'Éternel combattra pour toi.
Vous qui recevez ces paroles, ainsi soit-il dans vos vies. Amen. Réponds Amen. Amen. Réponds plus fort Amen. Alors, cette prière, je l'explique souvent que Dieu possède ou se présente sous 5 formes. La première forme, c'est qu'il est l'Éternel, le roi des rois. Voilà pourquoi un cantique dit qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Des Seigneurs. Il est aussi le docteur, l'Éternel qui guérit. De même, il est l'Éternel qui juge. Et une dame a rendu témoignage que les gens ont été conduits ici spirituellement et ils ont été jugés. Il est un Dieu qui est le juste juge. De même, il est en même temps notre avocat défenseur. Il est notre avocat. Et il est aussi l'Éternel des armées. Lorsqu'on parle de l'Éternel des armées, ça veut dire qu'il existe plusieurs centeniers, plusieurs combattants, mais lui, il est l'Éternel qui les surpasse tous. Pour cela, cette nuit, l'Éternel est déjà dans son armure. Et il combattra sous le sol. Sa puissance est déjà allée dans la mer, dans les forêts comme dans les rivières. Si ton âme, ton bonheur, ton bien est placé quelque part, là où personne ne peut aller, sa puissance est capable de piquer les choses en ces lieux. Disons Amen. Amplement, nous allons. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean, le chapitre 12, le verset. Les versets 9 jusqu'à la fin du 11e. L'évangile selon Jean, le chapitre 12, les versets 9 jusqu'à la fin du 11e. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient donc en Jésus. Amen. Tafati nyakle Yohane sipe agbale etawi eve pepe asekedo wi de kiape nu tete la yudato pe ame ha gedeao se nkobena
Elle est affirma. Et Yehova, menye de Yesu de kota o. Que boum, bena wakpo Lazaro ha. Amesi o fode titrecho amekuku o dome. Que nous non la gao do bena. Yewa wu Lazaro ha. Elle la bena le eyamata. Yodato o dome amegedo o joyi. Eye oko ejisedo. Amen. Madekuku, amen. Amen. Midoto mia senyaya. Écoutez ceci s'il vous plaît. Lazaro, Martha et Maria. Lazare, Marthe et Marie Étaient étaient les enfants d'un même père et d'une même mère. Et ce jeune homme et ses sœurs étaient dans un village de la Béthanie, dans une ville d'Israël. Et la Bible nous dit Jésus, pendant qu'il annonçait la bonne nouvelle, il était allé à Béthanie et ce jeune homme et ses sœurs avaient donné donc leur vie au Seigneur. Et Jésus, de temps en temps, lorsqu'il s'en va annoncer la bonne nouvelle, il revenait leur rendre visite à Béthanie. Bien qu'ils soient des orphelins, ils n'avaient pas deux papas. Ils n'avaient pas deux mamans également. Mais ils ont placé leur espoir et confiance en Jésus. Et Jésus aussi les aimait, pas pour un quelconque intérêt, mais vu la façon dont ils aimaient Jésus, Jésus aussi les aimait en retour. Jésus était allé chez eux. Il les avait quittés. Et quelque temps plus tard, Lazare est tombé malade. Et ils sont allés annoncer à Jésus que voilà, ton ami Lazare est malade. Jésus leur a dit la maladie dont il souffre n'est pas une maladie mortelle. Qu'on aille dire ainsi à ses sœurs. Et le message leur est parvenu. Et lorsqu'ils ont reçu ce message, ils ont connu un peu de tranquillité. Ils se disaient, puisque le Seigneur a dit que ce n'est pas une maladie mortelle, ce qui veut dire que très bientôt, Lazare sera guéri. Et en vérité, Jésus n'était plus allé dans ce village. Mais finalement, Lazare est mort. Ils sont allés encore vers Jésus. Mais Jésus n'est pas allé vers la famille. Et ils ont espéré Jésus en vain. Et finalement, Lazare a été inhumé. Et les gens du village se réjouissaient parce que ceux-là qui n'ont pas accepté suivre Jésus, et ils ont appris que Lazare était mort, ils se réjouissaient. Alors, lorsque tu es en Christ, lorsque tu as décidé suivre Christ et que les malheurs te frappent, les gens seront en train de dire que oui, cela l'apprendra. Et les gens seront contents, les gens vont se réjouir du malheur qui t'a frappé. Même les enfants à ton père, les enfants à ta mère vont aussi se réjouir et dire derrière toi, ça l'apprendra. Mais laisse-moi te dire un secret. Le lieu où ils se sont regroupés pour t'humilier, c'est au même endroit ils vont dire plus haut que ton Jésus est merveilleux.
Là où ils t'ont humilié, là où ils t'ont ridiculisé parce que tu as reçu Christ, au même endroit, ils vont dire que ton Jésus est merveilleux. Alors, si tu reçois ces paroles, réponds plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Alors, quelque chose a lieu ce jour-là. Ce qui s'est passé, c'est que Lazare a été inhumé et 4 jours plus tard, Jésus s'est réveillé une matinée et il a dit aux apôtres, allons à Béthanie parce que notre ami Lazare est en train de dormir. Les apôtres ont dit, ah, il a constaté que les apôtres avaient commencé par murmurer entre eux. Le maître ne sait-il pas que Lazare est mort? Et ces murmures l'avaient donc parvenu. Et il leur a dit, j'ai écouté ce que vous êtes en train de dire. Vous savez quoi? Je sais qu'il est mort. Mais auprès de moi, il est en train de dormir. Voilà pourquoi nous allons donc pour le réveiller de son sommeil. Tout ce que tu vois dans ta vie comme étant complètement détruit, Jésus est capable encore de restaurer ces choses. Répondez Amen. Et la Bible nous dit que quelque chose a lieu. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont continué leur voyage jusqu'à Béthanie. Les gens ont appris de cela et s'étaient regroupés. Et la Bible nous dit que Marthe est allée s'agenouiller aux pieds de Jésus. Ah Seigneur, si tu étais ici, ton ami intime Lazare n'allait pas mourir. Mais ils ont posé un pas de foi que je n'ai pas compris. Lorsque nous revenons vers les chrétiens de nos jours, les chrétiens sont devenus des adolescents en Christ, des bébés, des nourrissons en Christ. Jusqu'à ce que Jésus n'avance et il arrive au portail du village. Premièrement, Marthe n'allait jamais accepter aller à la rencontre de Jésus parce que au moment où leur frère était malade, on est allé l'annoncer cela, mais il n'est pas venu. Et lorsqu'il est mort, il n'est pas aussi venu. Alors, ce deuil pouvait causer donc une séparation entre Marthe et Jésus. Il allait commencer par dire aux chrétiens de nos jours, nous disons que telle personne, j'ai perdu tel membre de ma famille, personne n'est venu me rendre visite. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, personne n'est venu me rendre visite. Et là, cela commence par les séparer de Christ. Chrétiens de nos jours que nous sommes, c'est comme ça nous nous comportons. Je ne dis pas que si quelqu'un est tombé malade, on n'ira pas le rendre visite. Je ne dis pas que si tu as perdu un membre de ta famille, on ne va pas te rendre visite. Mais nous avons reçu Christ et Jésus pour la vie éternelle. Quoi qu'il se passe, reste affermi en Christ. Je ne vais pas à cause de ces événements-là dire que moi je suis complètement découragé. Ah mais non! C'est les nourrissons en Christ qui se comportent ainsi. Ils mettent le deuil à la place de la vie éternelle. Ils n'ont pas venu enterrer la personne telle qu'il le faut. La façon dont moi-même je suis dans l'église là-bas avec eux, Marthe et Marie, lorsqu'elles ont rencontré Jésus,
Et lorsque Marthe l'avait rencontré, elle s'est agenouillée. Oh, mais si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Et si c'est de nos jours, lorsque notre frère était malade, on t'a appelé, tu es venu. Tu es venu. Et tu vas où maintenant? Il est mort, on l'a enterré. Est-ce que vous êtes venu? Tu vas où avec tes disciples là? Pasteur, tu viens avec le comité pour faire quoi ici? Nous l'avons déjà enterré. Nous l'avons déjà enterré. Nous l'avons déjà enterré. Et même les païens vont sortir de leur maison pour voir ce qui se passe avec vous. Quel type de chrétien es-tu ce soir? La vie éternelle t'est-elle plus importante ou le deuil ou les cas de maladie te sont plus importants que ta foi chrétienne? Écoutez ce qu'elles ont dit. Elle n'a rien dit pour humilier Jésus. Même dans les épreuves, c'est dans les épreuves, dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Ce n'est pas question de parler en langue. Ce n'est pas question de prophétiser. Ce n'est pas question des visions et révélations. Amen, non. Il n'est pas question des dons et des enseignements. Le vrai chrétien, dans les moments difficiles, tu verras cela dans sa manière de parler. Tu verras cela dans sa démarche. Dis-toi, Seigneur, donne-moi une foi fervente. Est-ce que tu es présent? Puisque voilà, le Saint-Esprit est en train de me guider autrement pour affermir à nouveau les chrétiens. Dis-toi, Seigneur, donne-moi la foi fervente, la foi authentique. Ce que tu demandes, c'est exactement ce que tu recevras. Quoi qu'il se passe, j'ai décidé de servir Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Est devant moi. Qui avec nous de ce monde. Assois-toi et écoute s'il te plaît. Marie et Marthe, elles avaient décidé de servir Jésus. Si tel n'était pas le cas, ce serait le moment de leur apostasie. Elles devraient donc rétrograder dans la foi à cause de ce qui a lieu. Mais ces deux filles possédaient une catégorie de foi. Elles avaient choisi la vie éternelle. Dans cette situation-là, l'une allait dire à son prochain, toi tu veux aller vers lui? On dit qu'il arrive, toi tu veux aller à sa rencontre? Moi aller à sa rencontre? Moi je n'irai pas. La façon dont ils ont procédé à l'enterrement, c'est pas du tout bien. Ne cède pas. Si tu arrives auprès d'eux dans le comité, insulte-les correctement. Il faut leur dire la vérité.
elabena Kristo to ya donc si amedebe ne likele Kristo mebe oh echo menye agbemavo de Le chrétien qui doit exhorter son prochain. melio ameyo donc si amea aga do gaglasu mede gbegblentia yo we ba bo aga monter amekaka la me abe khosela ba no zero. Les chrétiens qui devraient normalement amortir la colère de la personne et dire à la personne que non, tu n'as pas reçu Christ pour les deuils, pour ces cas de maladie et autres. Il n'existe plus de nos jours. Mais les chrétiens qui vont remonter la personne, qui vont demander, qui vont rendre encore la personne plus rebelle, c'est ces chrétiens-là qui existent de nos jours. Bien-aimé, quel type de chrétien es-tu? Fut l'amitié qu'il y ait Jésus et Lazare. Jésus n'avait point d'autre ami intime si ce n'était Lazare. Lorsqu'il a appris que son ami intime était malade, il devrait être le premier à visiter Lazare. Voici encore un autre cas. Voici encore un autre cas. Le comité a rendu visite à plusieurs personnes. Et lorsqu'ils sont arrivés chez toi, puisqu'il n'y a plus assez de choses, assez de fonds local, ils t'ont fait juste un geste de 5 000. Et voilà quelqu'un d'autre qui se pointe et te dit combien ils t'ont donné. Tu dis 5 000, il va se mettre à dire c'est seulement 5 000 francs ils t'ont donné. Seulement 5 000. C'est défaut d'argent. Parce que si moi j'ai de l'argent, pour me traiter, est-ce que je vais encore attendre les 5 000 francs de quelqu'un pour me faire traiter? Mais vous savez, le jeune homme et ses sœurs, Marie, Marie, la sœur de Marthe, c'est elle qui est allée prendre le parfum que leur papa leur avait laissé comme héritage. Et elle a ouvert ce parfum qu'elle a versé sur le pied de Jésus. Et il nettoyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Parce qu'ils n'avaient rien pour témoigner donc leur reconnaissance à Dieu. Que ton salut te soit chose plus importante. Chrétien, enfant de Dieu. Que ton salut te soit plus important. Bébé que nous étions en Christ, oublions cette phase. Je veux suivre Jésus avec assurance et certitude. C'est ce que Marie et Marthe avaient en elles. Jésus lui a dit, écoute, ton frère, il est en train de dormir. Je suis là pour le réveiller de son sommeil. À elle de dire non. Il est mort, nous l'avons enterré il y a 4 jours déjà. Il dit non, il va se relever maintenant même. Et il dit, à elle de dire, je sais qu'au dernier jour, il sera ressuscité. Parce que Jésus leur a parlé de la vie éternelle et elle a gardé cela dans sa tête. Alors elle se disait en elle-même qu'un jour, elle verra donc son frère. À Jésus de dire non. Je ne te parle pas du futur, mais je te parle du présent. Ce miracle n'est pas un miracle futuriste, c'est un miracle qui va se produire cette année. Je dis, tu recevras ton miracle cette nuit. Les gens rendent témoignage et toi aussi tu rendras témoignage. Répète,
C'est cette nuit même je rendrai témoignage. Amen. Élu de Dieu répondait Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quelque chose a lieu. Jésus leur a demandé, où l'avez-vous déposé? Et Jésus a été conduit au cimetière. Les Juifs ont quitté différents villages et différentes villes de Jérusalem pour venir se rassembler dans le cimetière pour voir exactement ce que ferait Jésus. Et Marie, avec d'autres personnes, était à la maison, et lorsqu'elle a appris que Jésus était au cimetière, rapidement ce groupe de personnes aussi s'était dirigé vers le cimetière. Et tous étaient en train de pleurer là-bas. À Jésus de dire, ouvrez le sépulcre. Et le sépulcre a été ouvert. Il leva sa main et dit, je te rends grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. À cause de cette foule, je t'en supplie, exauce-moi encore. Vous avez suivi ce que Jésus a dit? Alors, Dieu doit accomplir quelque chose ou certaines choses pour qu'à base de cela, les gens se convertissent. Jésus a dit, à cause de cette foule, Lazare doit être ressuscité pour que cette foule voie ce miracle. Tes cohabitants, les collègues de ton service, les voisins du marché, les camarades de classe, tes amis, ils doivent voir un miracle dans ta vie. Et ce qui va les pousser à se convertir. Si tu es ici, ainsi soit-il dans ta vie. Disons Amen. Assoyons-nous doucement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quelque chose a lieu. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus-Christ a dit Lazare, et instantanément Lazare est ressuscité. À Jésus de dire déliez-le, et il a été délié, et le mort a commencé par marcher. Je dis c'est tes reins qui sont en décomposition. On t'a dit que tes reins sont en décomposition. On t'a dit qu'on t'a diagnostiqué une maladie. Si un mort est ressuscité, tout ce qui est en défaillance dans ton corps, jusqu'à ce qu'on ne dise Amen, toutes ces choses seront renouvelées dans ton corps. Est-ce ton utérus? Est-ce la zone ou l'oligospermie? Quelle est cette maladie que tu traînes? Si un mort est ressuscité et il y a quelque chose qui est en défaillance dans ton corps, ce seul homme, c'est lui qui l'avait fait à Béthanie. Et cette nuit, il le fera dans ta vie. Tu recevras ta guérison. Tu recevras ta délivrance. Et quelque chose a lieu. Suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Jésus a demandé à ce qu'on le délie de linge qui l'environnait. Parce que Lazare, c'est un jeune homme. Il était encore célibataire. Il ne s'est pas encore marié. Il devrait donc se marier et faire des enfants. Sa fiancée était en train de l'attendre. Son papa est décédé prématurément. Ils étaient juste au nombre de 3 personnes. Et lui, malheureusement, il n'a même plus fait d'enfants. Et lui aussi, il est mort.
Ce qui est arrivé à ton père, ce qui est arrivé à ta mère, ce qui est arrivé à tes grands-parents, puisque toi tu as rencontré Jésus, toi ton cas sera différent. Je le déclare dans la foi. Chrétiens, nous traversons certains jours. Et grâce au miracle qui s'accomplira dans ta vie, les gens vont se convertir. Il y en a qui disent, moi, me convertir au grand jamais. Je ne vais jamais me convertir. Mais la raison pour laquelle la personne va se convertir, c'est que la personne verra un miracle dans ta vie. Et cette nuit, reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ton fils. Reçois tes jumeaux. Reçois ta bénédiction. Réponds Amen. Makata Brayando. Asseyez-vous doucement s'il vous plaît. Alors, ce grand événement qui a lieu en Béthanie, et les gens étaient dans la joie, et les gens glorifiaient le Seigneur. Alors quel est encore ce miracle que Jésus vient d'accomplir? Et si quelqu'un se lève, la personne dit, j'irai aussi recevoir ce Jésus de Marthe, Marie et Lazare dans ma vie. Et là où il les avait humiliés il n'y a que quelques minutes ou quelques heures, voilà, vous dites que vous le suivez. Lorsque votre frère était malade, est-ce qu'il vous a rendu visite? Et lorsque votre frère est décédé, vous lui avez annoncé cela. Est-ce qu'il est arrivé? Vous, ces enfants, ces filles-là, vous dites que vous suivez Jésus. Et finalement, Jésus avait donc accompli un mystère. C'est le même mystère qu'il accomplira aussi dans ta vie. Je dis, tes cohabitants verront ce miracle. Ta famille verra ce miracle. Les gens de votre village verront ce miracle. Ta belle famille verra ce miracle. Là où ils t'ont humilié, au même endroit, ils verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Que ces prophéties s'accomplissent dans vos vies. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et écoutez la suite. Et tous les Juifs qui n'avaient pas accepté se convertir quittaient donc les villages et la ville de Jérusalem pour venir recevoir Christ dans leur vie. Beaucoup de ces personnes-là qui étaient dans la souffrance, dans une situation délicate, étaient à la recherche de Dieu, de Jésus plutôt. Et ils demandaient à Marthe et Marie, est-ce que nous pouvons voir votre monsieur là, monsieur Jésus là, est-ce que nous pouvons le rencontrer? Alors, lorsque vous lisez la suite, il est dit qu'une grande table de joie a été dressée dans la maison de Lazare. Jésus et ses disciples étaient à table et Lazare était juste à côté de Jésus. Et tous étaient en train de manger à table. Et tous les Juifs étaient là pour voir celui-là qui a été ressuscité. Et lorsqu'ils viennent le voir, ils disent, oui, le voilà, c'est lui qui est à côté de Jésus là-bas. Ah bon? Moi aussi je vais recevoir ce Jésus-là. Et il a dit que plusieurs personnes étaient en train de se convertir. Écoutez. Il a dit que certaines personnes sont venues.
Et ce groupe de personnes Amen. Ils disent qu'ils vont te tuer. Déclare, ils ont menti. Ils ont menti. Répète, je vivrai au nom de Jésus. Peuple béni, répond Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et ce groupe de personnes aussi qui étaient arrivées dans la maison de Lazare, ce n'était pas pour voir Lazare, celui qui était ressuscité, ni apprécier ce que Jésus avait fait. Mais eux, lorsqu'ils sont venus, ils se disaient que, vu ce nombre de personnes qui reçoivent Christ parce que Lazare était ressuscité, si nous les laissons faire, tout le peuple deviendra chrétien. Alors ce que nous allons faire mourir Lazare à nouveau. Et ces personnes-là qui sont en train de tenir de tels propos n'étaient pas des personnes ordinaires, mais il a dit qu'ils étaient des principaux sacrificateurs qui étaient en train de dire qu'ils vont mettre Lazare à mort à nouveau. Imaginez la méchanceté de l'homme. C'est le 10e verset. Jean 12, les versets 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ce n'était pas les simples fidèles. Il est dit les principaux sacrificateurs. Les pasteurs de l'époque. C'est eux qui ont élaboré ce projet de tuer à nouveau Lazare. Ce complot qu'ils ont eu à faire, cette idée qu'ils étaient en train de mettre, vous pensez qu'ils vont prendre des bâtons et des coupes-coupes, des armes sur Lazare pour l'abattre? Le serpent est là-bas dans la maison, sur la cour avec eux. C'est parmi les Juifs, ceux qui connaissaient bien Lazare. C'est eux qui ont commencé par émettre cette idée. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que je n'ai pas appris qu'ils l'ont tué ou qu'ils ont pu le tuer. Puisqu'ils n'ont pas pu tuer à nouveau Lazare, je déclare qu'ils ne pourront rien contre toi. Parce que Jésus était du côté de Lazare. Quiconque tient un quelconque projet ou complot contre toi dans ta famille, dans votre famille, dans votre localité, parmi tes camarades, s'il arrivait que s'il arrivait que parmi les Juifs, tel était le cas, maintenant si ce n'est plus les Juifs, quel serait le cas? Répète, l'origine de toute difficulté dans ma vie, du côté paternel comme maternel, dans mon église, parmi mes camarades, ils se sont levés contre ma vie. Ils souhaitent ma mort, mon rabaissement, mon humiliation. Ils souhaitent la mort, la chute de mes activités. Seigneur Jésus, combat. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. Ils ont élaboré un complot contre Lazare. Déclare toute catégorie de mort planifiée contre moi. Que Jésus te donne la victoire. Qu'il te donne la victoire. Qu'il nous donne la victoire.
Le baba baba la bala bala. Le passer yandele bala. Baba baba la bala bala. Mandele besendele beya. Rokendele beshandoro baba. Baba la bala baba. Yuma mama 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 mama. Pasele baya kata. Asuriandele bebe beya. Le masuri abaya. Rondolo bo shaba baba baba. Le baba baba baba. Makaba bo babo babe. Le baba baba baba. Andolo bo shaba baba baba. Au nom de Jésus. Suivez-moi s'il vous plaît. À temps normal, ces personnes. À temps normal, ces personnes-là qui voulaient faire mourir à nouveau Lazare n'allaient pas se rendre encore dans la maison. Ils allaient rester à l'écart quelque part pour le faire. Eh bien, ils sont allés dans la maison avant de tenir encore de tels propos. Ces personnes-là qui veulent t'éliminer, ils ne sont pas loin. Ils sont tout près de toi, mais déclarent qu'ils ont menti. Répète avec moi, tout méchant confondu qui souhaite ma mort, qui souhaite la mort de mon épouse et de mes enfants, qui souhaite la chute, la ruine de mon travail. Jésus, combat, celui qui ne voudrait pas que ma femme enfante, celui qui est à l'origine de mes infécondités, celui qui est à l'origine de mon infécondité, de mon célibat, celui qui est à l'origine de mon chômage. Jésus combat pour moi.
minutes, nous allons fortement chanter. La chanson dit: manifeste-toi afin qu'on sache que tu es Dieu. Manifeste-toi pour qu'on sache que tu es réellement Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Répète avec moi: Éternel. Manifeste-toi afin qu'on sache que tu es Dieu. Regarde ce que les méchants font de ma vie. Regarde la façon dont les méchants torturent ma vie. Si tu ne te manifestes pas, ils ne connaîtront pas ta grandeur. Éternel, combat Seigneur. Nous avons crié au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Vous me faites vraiment plaisir. Et je sais également que Dieu prend plaisir de vous. Vous priez de façon fervente. Avant. Avant la journée de demain, de grands témoignages vont venir. De très grands témoignages vont venir. Et c'est dans ta vie que Dieu le fera. Placez les mains là où vous avez mal, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, tu souffres d'une maladie. Et les médecins t'ont dit que tu ne pourras pas survivre de ce mal. Que même s'ils t'opèrent, l'opération ne va pas réussir. Il y a des organes qui sont en dysfonctionnement, en défaillance dans ta vie. C'est peut-être ton utérus. On t'a diagnostiqué les kystes et les myomes. À plusieurs fois déjà, tu as été opéré. On t'a dit que tu souffres de l'azo, de l'oligospermie. On t'a peut-être dit que c'est un dysfonctionnement au niveau de ton rein. Ou que le mal soit dans ton corps, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Si Lazare était en décomposition et finalement il est ressuscité, et toi tu es encore vivant, c'est seulement les organes qui sont en dysfonctionnement dans ta vie. C'est Jésus qui l'a fait. Il peut aussi te le faire. Pour cela, dans la foi, dis-toi que jusqu'à ce qu'on ne finisse de prier pour les malades, ta maladie disparaîtra. Alors, si un corps putréfié est revenu en vie, toi qui es encore vivant, et c'est seulement un organe qui est en dysfonctionnement dans ton corps, sache que ton cas est un cas léger. S'il te plaît, place la main là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui dit c'est une vieille maladie que j'ai traînée depuis très longtemps. Et tu as l'impression que cela ne peut pas finir. Jésus peut te guérir de ce mal. Dans ta tête. Et tout ce qui a germé dans ta tête. Que la chose disparaisse. Que la chose disparaisse. Que la chose disparaisse. Que la chose disparaisse. La sinusite. La cécité. Jésus te guérit de cette maladie. Les maux de dents. Jésus te guérit de ce mal. La surdité. Entends au nom de Jésus. Le mutisme ou la nudité. Parle au nom de Jésus. Le gros cœur. Jésus te guérit de ce mal. Ta colonne vertébrale. Jésus te guérit de ce mal. Dans tes nerfs et veines. Dans tes os. Dans tes muscles. Jésus te guérit de ce mal. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Les bouffées de chaleur. Les infections dans ton corps. Dans tes os. Jésus te guérit. Je dis Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Sida.
le sida. Yesu yɔdɔma na o. Jésus te guérit de ce mal. Hépatite. Les hépatites. Yesu yɔdɔma na o. Jésus te guérit de ce mal. Diabète. Le diabète. Yesu yɔdɔma na o. Jésus t'en guérit. Tension. La tension artérielle. Le taux de cholestérol anormal. Yesu yɔdɔma na o. Jésus te guérit de cette maladie. Cancer. Le cancer. Emiode o ano me. Le cancer de sein. Podo me. Cancer dans ton ventre. Cancer a exɔ o vi dzidɔ me. Le cancer de l'utérus. Cancer de prostate. Le cancer de prostate. Eveo me be cancer. Le cancer de gorge. Yesu yɔdɔma na. Jésus te guérit de cette maladie. Gbɔdzɔgbɔdzɔ le ŋutsu me. Impuissance masculine. Ekawo me. Dans tes nerfs et veines. Nanewo le sɔn le lame na. Il y a des trucs qui parcourent ton corps. Hɔtɔyɔ fifi la. Reçois la guérison maintenant. Hɔtɔyɔyɔ. Reçois la guérison. Hɔtɔyɔyɔ. Reçois la guérison. Hɔtɔyɔyɔ. Reçois la guérison. Hɔtɔyɔyɔ. Reçois la guérison. Tso o tadzi kaka ya fɔ gɔmɛ. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Dɔlele wo ne bu. Que tes maladies disparaissent. 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 Mi hɔtɔyɔyɔ. Recevez la Mi guérison. hɔtɔyɔyɔ. Recevez la Mi guérison. hɔtɔyɔyɔ. Recevez la Mi guérison. hɔtɔyɔyɔ. Recevez la guérison. Tension. La tension artérielle. Kpiribɔ la kpa ɖeka. L'hémiplégie. Kpiribɔ la fɔ vɛ. La paraplégie. Yesu yɔdɔma. Jésus te guérit de cette maladie. Gbɔdzɔgbɔdzɔ le ŋutsu me. Impuissance masculine. Akolo le be dɔ. L'hernie. Gonokɔsi. La gonococcie. Sopisse. La chaude pisse. Adrɔna didɔ kple ʋu. Tu pisses avec des traces de Adrɔna sang. didɔ kɔ ɖe aba dzi. Tu mouilles toujours le lit. Yesu yɔdɔma. Jésus te guérit de cette maladie. Koko nyɔ ɖe wo mi nye pe. L'hémorroïde dans ton anus. Yesu yɔdɔma na. Jésus te guérit de ce Ne be mal. yayi gazea enye na ʋu. Tu souffres de la rétroragie. Yesu yɔdɔma na. Jésus te guérit de ce mal. Dago me vena ŋutɔ. Tu souffres de la sinusite. Yesu yɔdɔma na. Jésus te guérit de ce mal. Enuwo me vena ŋutɔ. Tu as une odeur nauséabonde dans ta Hɔtɔyɔ bouche. fifi la. Reçois la guérison Ami maintenant. kɔ le tsape o. Tu manques de synovie dans tes os. Yesu yɔdɔ. Jésus te guérit. Mi hɔtɔyɔyɔ. Recevez la Mi guérison. hɔtɔyɔyɔ. Recevez la Mi guérison. hɔtɔyɔyɔ. Recevez la guérison. Ame sia ame ke do fibrome alo kis alo miome. Quiconque traîne les fibromes, les kystes, les myomes, Ne bu le Yesu ƒe ŋkɔ ces me. maladies disparaissent au nom de Jésus. Wotsɔ gbɔgbɔme ba kpɔkplɔ. Ils ont pris un crapaud spirituel Tsɔ de wo vi dzidɔ me. qu'ils ont introduit dans ton utérus. Efana anɔ zɔn le vi dzidɔ me. Un crapaud qui coasse et qui parcourt ton Ne utérus. bu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Que ce crapaud disparaisse au nom de Jésus. Gbɔgbɔme be da. Le serpent spirituel Ezɔna le wo vi dzidɔ me. qui rampe dans ton utérus. Gbɔgbɔme be klo. La tortue spirituelle Ezɔna le wo vi dzidɔ qui me. parcourt ton utérus. Ne bu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Il disparaît maintenant au nom de Mi Jésus. hɔtɔyɔyɔ. Recevez la guérison. Mi hɔtɔyɔyɔ. Recevez la guérison. Wosa wo na bokɔwo. Tu es livré aux charlatans. Wosa wo na alfawo. Tu es livré aux marabouts. Wosa wo na dzetɔwo. Tu es livré aux sorciers. Abale nyɔnuvia be ŋdɔ ɖe sia ɖea. Ale nyɔnuvia le gbɔ be ŋdɔ me ɖe sia Comme ɖea. l'a dit la fille qu'à chaque midi, Wova wɔna vɔsa ɖe ye ta. il venait faire des sacrifices contre elle. Vɔ dzɔgbevɔ ma trɔ yina wa ŋutɔwo. Mais le malheur planifié est retombé sur Fi eux-mêmes. sia fi wo le yɔ ŋkɔwo le. Partout où ils appellent ton nom, Aʋa ɖe dzɔ le takpekpea me. une bataille s'enclenche dans la réunion. Wosa wo na ŋɔliwoa. Es-tu livré aux fantômes? Aʋa ɖe dzɔ le fi ma. Qu'une bataille s'enclenche en ces lieux. Nu sia nu yi wosa wo na. Et toutes choses auxquelles tu as été livré. Aʋa ɖe dzɔ le fi ma. Une bataille s'enclenche en ces lieux. Hɔtɔyɔyɔ. Reçois la guérison. Hɔyayirawoa. Reçois ta bénédiction. Xɔviwo ŋutsuvia. Reçois ton fils. Xɔviwo nyɔnuvia. Reçois ta fille. Le Yesu ƒe Au ŋkɔ me. nom de Jésus. Agbedzidzi ne zu tɔ. Que la longévité soit ton partage. Yayira ne zu tɔ. Que la bénédiction soit ton partage. Xɔviwo ŋutsuvia. Reçois ton fils. Xɔviwo nyɔnuvia. Reçois ta fille. Fifi lae. Maintenant même. Me ne se aʋaɣli le aƒe ɖe me. J'entends les cris de détresse dans une maison. Kaka miakpa. Jusqu'à la fin. Wole dza yɔ ame ɖewo. Quelqu'un
où certains vont recevoir des coups de fil. kaka tsɔmdea Et jusqu'à demain matin, ame ɖewo le dza xɔ yɔyɔ il y en a qui vont Appel, recevoir appel. un appel. eye fifi lae Et maintenant même, eye zigidi le dzɔ le aƒe ɖe me il y a du tumulte dans une maison. dziƒo ɖo aʋawu me Le ciel est dans sa cuirasse. wosa wo na miabe ŋɔliwo le ameɖiƒewoa gbɔgbɔ kɔkɔe ne ɖe wo to. Tu es livré aux fantômes du cimetière de votre village. Le Saint-Esprit te localise maintenant. gbɔgbɔ kɔkɔe ne ɖe wo to. Le Saint-Esprit te localise. gbɔgbɔ kɔkɔe ne ɖe wo to. Le Saint-Esprit te localise. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Au nom de Jésus, agbedzidzi ne su tɔ que la longévité soit ton partage. eme ne nyo na mi. Soyez prospères à tous égards. yi na fɔfu na dzivi. Va concevoir et enfanter. nu yi ma gabiɔa xɔse si nɔ Maria kple Marta si. La ye foi. nudzɔdzɔme ʋuʋuwo be dzi le Kristo me woli kea Mawu ne tsɔ xɔse si woli na ke wosubɔ na Mawu le nyateƒe mea dziƒo ne tsɔe na o. La foi inébranlable qu'avaient Marthe et Marie, je prie à ce que Dieu t'accorde cette foi qui pourrait donc t'affermir définitivement en Christ. adze Yesu be wome la gbe mavɔ ta. Suivre Jésus pour la vie éternelle. ayawo te po ahomo te tu. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, wo kelili atso wo nuwɔnawo me. ton affermissement sera lié à ton comportement. mi mavɔ futɔwo pe nyanyawo. Nous n'allons pas Et craindre la la terreur de paix. l'ennemi, Yele car nous sommes Yesu pe kpɔkpɔtelo. Nous sommes sous la conduite de Jésus. Il ne pourra Nous allons prier maintenant contre l'envie. Répète avec moi, esprit d'envie. Et tout complot des envieux qui persécutent ma vie. J'écrase l'esprit d'envie. Je détruis le complot des envieux. Lando. Lande le babaria. Ikalababo riande koma shebele. Ikalababo riande.
L'esprit d'envie, le complot des envieux contre ta vie. Détruis cet esprit. Écrase le complot des envieux. Rakabayando. Amen. Maune yiro la fisi afikole. Lokwa video ya. Ye Kristo ne baduchino. Mawi apeme don o blenu zegede. Yo bakpotole blenu. Onyanu ke wona mia. Muyona ndebe sentiment diabolique. Mais on les blona mi be nuli ake le jodo jiwa. Etowe, enowe, fofowe, dadawe, honowe. Mi pone ba o matevem. Et à mes bobo be o accusé na bobo me church be pastor blona be. Bobo me church be pastor va ba homeo. O ba me yenya seto, a me yenyileke, a me yenyileke. No so na sia, a so na fi. Nyanyao. Bobo me church todo cha. Nou no lado. Prophète do, prophétesse do, pasteur do, ogle homo, odajira mo aussi. Wa gbogbo to nyan ke yin jona, ma de mena o igbe. Ame voin di de la bera jame. La son no ben kume. So va no ble. Ame voin di de la bera jame. La so to ben kume. La so va no podren o. Me la va no nu beble ko le dren me vola kpono o la kpoto o la kpohono la kpofofo. Voa, pour nous dans la vie, on peut sendo gomoa. Ne we pas blonya non ne pas we bogli. Et to le bleu. Et no le bleu. Au et de wade. Me voit di odon c'est tellement be la sorto be image no be image. Fofo alu dada be image. La so va bleu. La so dada so dasi. Pour que le wa. Que le bleu ya ko chitea. Et fi on le bleu to le bleu chan. Alors les blés non, les blés tiens, les blés faut les blés tiens, les blés mi mais véro tout. Voilà, et on chanle. Voilà. De toi chanle. Et non la ni à cette orange. Et toi la ni cette orange. On a mon le globe. Non dio. Mou fife mon. Ya ke me fifi ke webe la ba wo ma. Ameke ni koklo po. E koklo le pien po ebe du po. Ameke plek bol ni po e body bovi. Ni po si po ebe wi po. Awo. Ne ekpola dudu a ekpola la si ne kokolo dudu a kokola do la si ne nebelele asegbeji tian karo mola o de vifen wa mu de na te penao wa ne kakemekeye o bonu kakakakaka o do fikebela do vo yo mu opoanya ne wo le ku le pede o me mu subo le ble no jivi o deson yo kware o dati twen vi o dare dati a hosi dare edo pepemele gbogbo me so de vivi fin de coué. Ne mi nanya, mi a bon metoa, mi do la no analyser nous, pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. On le quoi. Bon vo o genada me do me tokhela me do so do ko so e nyamnya o e contenant ne gbogbo vo e pour me gbogbo ase o genado wa me yo gbele na e non la wintovia no favira no do hehe eto la ble domaine jijime la te imaginer ba amebe to la hovia o pa gbemenu ya yira ke dava va viodia ya hoe no agberenu ken boe de vio valesien et de viola no do voa o ma ponko yire kwekpo amo wa to la nyame e mi na globo wa me ya be vio ya o ma do ya de kpo agbo la huno nko yilava va no va kpo ba home délinquant et keyoto ameola no horo va pour pemano no va mo be tovaya musia no swesi avigne ne ape o le nene ye o le tro o mle porta na gbeo ne pepe ko la o mle porta no va e nu no to si vai e nu no si vai yare
kende roko me biyo roko sebe ye toare enu no esiare ye noade enu no esiare na wodoso roko unti apeme daole beton le capable la rovia pe yayra beton le capable la honovia pe yayra yo adua ya kaka solida o nyanyo de la signe na wo kele tono no mo amele gapopo ya men benade no ho yayra wajikamba so jimo na vakbove ovi amisisi ala bakokutia e totro la dape abome jidudu lava o chon la globe yo ma o de le nyanya o e ameko wono no mea ora no te ora boy yo la nyabe maule buna jinevia o apeme dao olesia ame vondi o ole e amede pe matona mia o be bibla be ngba dogbera on dogbera de amebe futota ma dogbera de ketonyeta oni ma dogbera de futonyeta futo kele jikuna wa ni ma dogbera de to ba ketonyea ma dogbera de ta sera évangile do le mia simi blonare on sende gongo ngesima uba mede non le blonare comme dati nyaon ki blonare bedora on l'était peu kweto non mais il était joué nous pas descendre et va descendre descendre fofu do jibia wusro ba ku fu akpata de vino podo me ba ku no akpata ni ba yia fu me benya be bedora ro na nan e va tomi o mi anti to chale ma onen na o chago mesese ne atrondo o ma do nyari dare comme c'est serré on to la nyabe ça ne marche pas et puis reka PVP ton ya comme c'est ya et les envanois on les yo quoi au so comme c'est bouva ça n'a rien à voir ba ko to wa voilà nous les polole ya fide bébé ve wonu ya be sonu ya pe nu yo be dogbera na gbonya e ma un dasire jiwa ela non ene on e ma un dasire je la tre na waro Bible avait dit demandez l'on vous donnera cherchez vous trouverez frappez l'on vous ouvrira la porte biono wanola jio la kwela pour la wino oui bio wana ji ola kwe pour la wino amia dogbera ma wula trono no mewa dodo la va son repère ministère wa me dodo la va agbe o mento blibo dodo la va yo chola nyabe ma odele nyanya ma one yirosia shalom shalom. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification